C'est un départ sur les chapeaux de roue pour l'immobilier et la construction neuve. Mais pas partout. La mécanique générale est simple. Les taux bas encouragent les ménages à passer à l'action pour profiter de conditions de financement exceptionnelles qu'ils risquent de ne plus voir de sitôt. De fait, le léger et récent durcissement des conditions de crédit renforce cette conviction. Les investisseurs suivent cette même logique, d'autant qu'ils bénéficient en plus dans le neuf des avantages de la loi Pinel. Bilan, tous les compartiments de marché sont concernés par la nouvelle vague de hausse. Dans l'ancien, les transactions culminent ainsi à près de 870 000 ventes. C'est historique. Mais au plus fort des derniers cycles, jamais un tel sommet n'avait été atteint. Pas même au milieu des années 2000, une époque débridée où les prix progressaient sur un rythme proche, voire supérieur à 15% l'an. Avec la remise en route du marché en volume, les prix ont suivi, mais de loin. En hausse de 1% seulement, en 2016, ils n'ont toujours pas retrouvé leur pic d'avant-crise et restent écartés de plus de 5% de leur record du troisième trimestre 2011. Et même en prolongeant la dynamique actuelle, il en manquera toujours un peu fin 2017. Il y a dans cette rupture du retard à l'allumage, car historiquement, prix et volume peuvent temporairement se déconnecter avant d'être à nouveau en phase. Dans ce cas, la hausse est devant nous et devrait s'accélérer. Le raisonnement tient, mais c'est un peu court. Si en moyenne les prix ne grimpent pas plus vite, c'est que le territoire n'est pas à l'unisson. La surchauffe est là, ou presque là, à Paris, où la barre symbolique des 9 000 € le mètre carré est sur le point d'être franchie. Et plus encore à Bordeaux, où ils ont grimpé de 5,9% depuis le début de l'année, selon meilleuragent.com. En fait, dans la majorité des grandes métropoles, les prix sont en forte hausse, alors qu'ils sont stables, voire reculent légèrement en milieu rural et dans les villes moyennes. Un marché à deux vitesses, reflet d'une France coupée en deux, avec d'un côté des localités en déshérence, avec moins d'emplois, moins d'infrastructures, moins de services publics, moins de culture, et finalement moins de chances de revendre son logement. Et de l'autre, ceux qui profitent pleinement de la mondialisation. Côté construction neuve, la dynamique nationale est bonne aussi. Les mises en chantier augmentent pour atteindre 387 000 unités. Et les permis de construire, indicateur avancé de la construction neuve, sont également en forte progression à près de 465 000. En d'autres termes, le réservoir d'activité est plein ou presque plein. En revanche, comme pour l'ancien, il faut mettre un bémol. Les disparités géographiques sont aussi ici très importantes. Ces dernières années, selon la Fédération française du bâtiment, 80% de la construction neuve, y compris les opérations sur l'existant en logement comme en non résidentiel, restent concentrées dans et autour des 20% de communes et métropoles déjà très dynamiques, et en particulier autour de Paris, de Lyon, de la façade atlantique et du Sud-Est. Le millésime 2017 s'annonce donc comme un excellent cru. Les ventes dans l'ancien devraient atteindre 880 000 unités, un record historique, et les prix progressaient de près de 2,5%, soit leur plus forte hausse depuis 2011. Dans le neuf, la barre des 415 000 mises en chantier et une hausse des prix de 3% sont à portée de main. Bref, le quinquennat de Hollande s'achève sur sa meilleure année pour l'immobilier et la construction.